الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière d'Allah azza wa jal ainsi que son salut soit sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les siens, ses compagnons et ceux qui les auront suivis de la meilleure manière. Nous en sommes arrivés donc aux deux noms d'Allah azza wa jal, à l'explication donc des deux noms d'Allah azza wa jal, Al-Malik et Al-Malik. Donc dans le livre de Cheikh Abdel Razak Al-Badr, comprendre les noms d'Allah. Le Cheikh explique que le nom de roi, Al-Malik, apparaît à 5 reprises dans le noble Coran. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hashr, Allahu la huwa Allahu la ilaha illa huwa al-Malik al-Quddus. Il est Allah en dehors de qui il n'y a pas de divinité, il est le roi, le saint, Al-Quddus, Al-Mu'min, le pacifique, selon la traduction que nous avons ici et dans la traduction du Coran à notre disposition également. Allah dit le souverain, donc le Malik qui est traduit par souverain ici, le pur pour Al-Quddus, le saint, donc le pur, l'apaisant, Al-Mu'min. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Mu'minun dit Fata'ala Allahu al-Maliku al-Haq. Donc, exalté soit Allah, le vrai roi, et dans cette traduction que nous avons là aussi, que soit exalté Allah, le vrai souverain. Donc, et quant au nom, le souverain, Al-Malik, qui est traduit par Al-Malik, donc avec un allongement, il y a Al-Malik et Al-Malik. Donc cette fois c'est Al-Malik, il n'est mentionné qu'une fois dans la sourate Al-Qamar. Allah Azza wa Jal dit إن الذين اتقوا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Malikin muqtadir, donc souverain omnipotent. Cheikh Abdel Razak Al-Badr explique ces deux noms, donc Al-Malik et Al-Malik, indiquent qu'Allah, pureté à lui, possède la royauté. Autrement dit, il est le propriétaire, donc celui qui détient tout ce qui existe et fait ce qu'il veut, sans qu'on l'en empêche ou qu'on s'oppose à lui. La royauté renvoie à trois notions. La première, Allah est caractérisé par les attributs royaux, qui sont ses sublimes qualités de perfection relatives à la force, la puissance, le pouvoir, la science globale, la sagesse étendue, l'exécution de sa volonté, la gestion complète des affaires, la bienveillance et la miséricorde parfaite, la gouvernance générale des mondes supérieurs et inférieurs, celle dans son ensemble de ce bas monde et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ali Imran وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent, donc capable de toutes choses. Et Allah Azza wa Jal dit également donc Al-Mulku yawma idhin lir-Rahman. Ce jour-là, la vraie royauté appartiendra au tout miséricorde. Donc Al-Mulku yawma idhin al-Haqqu lir-Rahman.
Ce jour-là, la vraie royauté appartiendra au tout miséricordieux. Et Allah dit Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Donc dans Surat Ghafir, à qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Lillahi al-wahidil qahhar. Donc ça c'est la première notion. Donc la première notion à laquelle renvoie la royauté, donc al-mulk, Allah est donc le maître, le souverain, le roi. Ça renvoie à trois notions. La première que l'on vient de voir, c'est qu'Allah Azza wa Jal, du fait qu'il est lui le roi, al-Malik, ça indique tout ce que, cet attribut de perfection pour Allah Azza wa Jal, car tous ces attributs sont des attributs de perfection, eh bien ça renvoie à tout ce que le détenteur de la souveraineté, le roi, donc le détenteur du royaume, ce qu'il fait dans son royaume et ce qu'il a fait pour que son royaume existe. Donc il y a la force d'Allah Azza wa Jal, la puissance, la science d'Allah, la volonté d'Allah, la sagesse d'Allah, la gestion d'Allah Azza wa Jal. Tout cela, donc cet attribut d'Allah Azza wa Jal qui est le maître, le souverain, al-Malik, donc du royaume, le royaume des cieux et de la terre, ça renvoie au fait qu'Allah Azza wa Jal est celui qui a ses qualités de perfection, d'accord? Car ce royaume des cieux et de la terre, comme il a été créé dans de manière parfaite, eh bien, cela ne peut découler que de celui qui détient les attributs parfaits pour pouvoir créer ce royaume et le gérer. Donc ça, c'est ce que l'on avait vu, le fait que Allah Azza wa Jalla, la qualité de détenteur du royaume, ça renvoie par obligation à d'autres qualités de perfection que Cheikh a donné ici, dont Cheikh a donné des exemples ici. La deuxième notion à laquelle renvoie la royauté d'Allah Azza wa Jal, Cheikh dit que ce sont toutes les créatures, le fait que toutes les créatures soient sa propriété et ses esclaves, elles ont besoin de lui et sont contraintes de se tourner vers lui pour toutes leurs affaires. Personne ne peut échapper à son royaume. Aucune créature ne peut se passer de lui, car c'est lui qui donne vie, lui qui est utile, donc, et qui protège la créature. Donc il donne la vie à la créature, il lui est utile, il la protège et lui octroie dons et faveurs. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Az-Zukhruf, Allah dit وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Donc Allah dit, et béni soit celui à qui appartient la souveraineté des cieux et de la terre et de ceux qui est entre eux, il détient la science de l'heure et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il détient tout ce royaume et donc là, ça montre que ce qui est dans ce royaume, parmi cela, donc les êtres humains sont dans un besoin d'Allah Azza wa Jal en toutes circonstances. Naam. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Fatir, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Donc, ô hommes, c'est vous les indigents qui avez besoin d'Allah, alors qu'Allah est celui qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. S'il veut, il vous fera disparaître et vous remplacera par de nouvelles créatures. Cela n'est pas difficile pour Allah Azza wa Jal. Et dans Surat Al-Ankabut, Allah Azza wa Jal dit وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Donc, que d'animaux sont inaptes à se procurer leur nourriture et cependant Allah pourvoit à leur subsistance et à la vôtre. Allah entend et c'est tout.
Donc ici, cette deuxième notion à laquelle renvoie la royauté d'Allah Azza wa Jal, il est Al-Malik, donc il détient le royaume. On avait vu que la première, c'est que c'est lui, ça renvoie à quoi? À tous les attributs de perfection, de puissance, de force, de science, de sagesse, de miséricorde, de bienveillance. Et la deuxième notion, c'est que ça induit que les serviteurs, donc ces créatures, Allah les a créées, Allah Azza wa Jal gère toutes choses, Allah Azza wa Jal possède toutes choses, et il est le souverain de toutes choses. Donc les créatures sont dans un besoin constant d'Allah Azza wa Jal. Donc elle renvoie au fait que le besoin des créatures de leur Seigneur, à l'égard de leur Seigneur, est complet, et qu'Allah Azza wa Jal n'a absolument pas besoin des créatures. Donc la troisième notion, il dit les dispositions qu'il prend sont pénétrantes. On va voir ce que ça veut dire ici. Au sein de son royaume, il décrète ce qu'il veut et prend les décisions qu'il désire, donc qu'il veut. Personne ne peut contester son décret ni repousser. Donc je suppose que pénétrante, ça veut dire c'est ce qu'Allah Azza wa Jal, les dispositions qu'il prend, donc elles se produisent. Donc il y a rien qui peut empêcher ce qu'il ordonne Allah Azza wa Jal de se produire. Je pense que c'est ça, la traduction, le sens de la traduction que le frère a donné. Donc personne ne peut contester son décret ni repousser sa décision. Ni repousser sa décision. Ni repousser sa décision. Cette dernière lui appartient. Allah, ce qu'il veut, ça va se produire. Qu'il s'agisse de la mesure des choses, de la législation ou de la rétribution. Donc, c'est lui qui prend les résolutions relatives au destin. Les destinées, l'existence, la préparation, la vie, la mort et autres choses se déroulent toutes selon son décret et sa décision. Donc c'est là ici ce qu'il est en train de développer Shir, c'est la phrase d'introduction tout à l'heure. Toutes les dispositions qu'il prend sont, comme l'a traduit le frère, pénétrantes. Donc on va dire qu'elles s'accomplissent. D'accord? Donc il prend ensuite, il détaille ici, c'est lui qui prend les résolutions relatives au destin, les destinées, l'existence, la préparation, la vie, la mort et autres choses se déroulent toutes selon son décret et sa décision. Donc déjà ici on a une idée que tout ce qui va se passer avant que cela ne se passe, Allah Azza wa Jal l'a déjà décrété. Donc deuxièmement il dit c'est lui qui décrète les règles religieuses, il envoie ses messagers, fait descendre ses livres et édicte ses lois. Il crée les hommes en vertu de cette loi et leur ordonne de s'y conformer dans leurs croyances, leurs mœurs, leurs propos, leurs actes, aussi bien que dans leurs agissements apparents que secrets. Il leur a interdit d'outrepasser cette loi religieuse. Allah Azza wa Jal, il a décrété, jugé, d'accord, qu'il fallait suivre cette manière de vivre, cette manière d'agir qui sied au genre humain, et cela il l'a décrété. Mais comme il va peut-être développer cela, Shir, comme on le voit, tout le monde n'applique pas cela. D'accord? Ce deuxième point-là, il a décrété, bien sûr c'est lui qui décrète les règles religieuses, mais dans beaucoup de cas, les gens ne suivent pas. Alors que dans ce qu'il a décrété dans la création, les choses qu'il veut créer, il leur dit soit et elles sont. Pourquoi ici alors dans la religion, des gens ne répondent pas à ce décret d'Allah? Parce que les savants expliquent cela en disant que ce qu'Allah Azza wa Jal, il veut, c'est de deux catégories. Il y a ce qu'il veut universellement et il y a ce qu'il veut législativement. Ce qu'il veut, sa volonté universelle, ne peut que s'accomplir. D'accord? C'est-à-dire il y a des choses qui s'accomplissent dans sa volonté, les choses s'accomplissent dans sa volonté universelle, obligatoirement. Et dans sa volonté législative, c'est-à-dire par exemple le fait de appeler les gens à son adoration et que des gens ne répondent pas, pourquoi ils ne répondent pas? Parce que c'est sa volonté législative. Il nous dit faites cela, mais il nous a donné le choix de le faire ou de refuser de le faire.
Mais s'il avait voulu, comme Allah il le dit, il aurait fait entrer la croyance, le fait de répondre à l'appel et de répondre aux ordres d'Allah Azza wa Jal, il l'aurait fait entrer dans sa volonté universelle. Car Allah Azza wa Jal dit, et si Allah avait voulu, tous auraient cru. D'accord? Mais ici, pour une sagesse, il y en a qui croient et il y en a qui ne croient pas. Donc le fait que les gens ne répondent pas à l'appel des prophètes et n'obéissent pas à Allah Azza wa Jal, désobéissent et même mécroient en Allah Azza wa Jal, cela fait partie de la volonté législative d'Allah Azza wa Jal. Et dans cette volonté législative, donc là, ici, Allah Azza wa Jal a écrit, bien qu'il ait écrit et décrété ceux qui croiraient et ceux qui ne croiraient pas, et que ceux qui n'ont pas cru et que ceux qui ont cru n'ont cru ou mécru que par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Mais ici, c'est bien pour montrer que Allah Azza wa Jal, des fois, il ordonne des choses et elles ne se produisent pas, mais ça, c'est législatif. Quant à l'universel, il dit soit et c'est. Donc, en troisième point développé ici, Cheikh explique, donc toujours dans le domaine de la royauté, et je répète cette troisième notion à laquelle renvoie la royauté, les dispositions qu'il prend sont, traduction, pénétrantes. Donc, c'est-à-dire qu'elles se produisent. D'accord? Et là, je me suis arrêté sur cette deuxième là, du fait qu'il y en a qui ne se produisent pas, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est de sa volonté législative, bien qu'il aurait voulu, s'il avait voulu, elle se serait produite. Donc, troisièmement, c'est lui qui détient la décision relative à la rémunération, donc la récompense. Il s'agit de rétribuer, ou plutôt la récompense ou le châtiment. Il s'agit de rétribuer les bonnes et les mauvaises œuvres. Les bonnes et les mauvaises œuvres dans ce monde et dans l'au-delà. Il récompense les obéissants et punit les désobéissants. Toutes ces règles sont soumises à son équité et à sa sagesse. Elles sont toutes les manifestations de sa royauté. C'est lui qui fait ce qu'il veut dans son royaume. Naam. Mais ce qu'il fait, ça n'est pas par pure volonté qu'il le fait. Il faut beaucoup se rappeler de ça et l'avoir constamment à l'esprit. Ça n'est pas que par volonté qu'il le fait. Il ne faut jamais oublier la sagesse et la science d'Allah Azza wa Jal. Il sait pourquoi il fait ça. Il y a une sagesse derrière toute chose. Ça n'est pas juste de la volonté. Dans ce cas-là, Allah Azza wa Jal, s'il veut, il est injuste. Non, il s'est interdit l'injustice à lui-même. Et Allah, il est sage. Et la sagesse, tous les actes d'Allah Azza wa Jal sont empreints de sagesse. Tout ce qui se produit, même ce qui nous paraît à première vue quelque chose, les horreurs qui se produisent sur terre, etc., tout a une sagesse et tout a un décret, un délai et un terme prédéterminé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal jugera les hommes pour ce qu'ils ont commis. Donc il y a la justice d'Allah Azza wa Jal apparaît et apparaîtra, et la sagesse d'Allah Azza wa Jal est en tout point, en tout acte, en tout événement. Il y a une sagesse d'Allah. Il y en a qui la comprennent, il y en a qui ne la comprennent pas, mais en tout cas Allah Azza wa Jal se décrit par cette qualité qui est une qualité d'essence, al-hikmah. Il y a la sagesse dans toute chose. Donc, parmi les aspects de cette royauté, on constate qu'il fait descendre ses livres, envoie ses messagers, guide les gens, oriente les égarés, établit les preuves et les prétextes contre les obstinés et les entêtés. Donc Allah guide qui il veut, il égare qui il veut, mais il n'égare pas quelqu'un sans lui avoir clairement montré la voie d'abord. Il prévoit la récompense et le châtiment dans les différentes situations et met les choses aux places qui leur conviennent, etc. En sus, il régit et organise son royaume comme il l'entend, pureté à lui. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a personne pour l'empêcher de régner. Il n'y a personne pour l'empêcher de décréter. Il n'y a personne pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Walakin Allah Azza wa Jal, par essence, Allah Azza wa Jal est bon. Allah Azza wa Jal est juste. Allah Azza wa Jal est sage. Allah Azza wa Jal est bienveillant. Il est miséricordieux. Il décrète ce qu'il veut et il fait entrer les gens voués ou prédestinés au paradis
il les fait entrer au paradis par sa pure miséricorde. C'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal, car c'est lui-même qui leur a permis d'œuvrer les œuvres des gens du paradis. Et c'est par sa justice qu'Allah Azza wa Jal fait entrer les méritants de l'enfer en enfer. Et il sait pourquoi il les a prédestinés à cela. Et le croyant, il est empreint de cette foi, il a cette foi complète, qu'Allah Azza wa Jal ne fait pas les choses sans sagesse, sans science, car cela est une idée erronée sur le Créateur des cieux et de la terre. Walakin, il est le bienveillant et il crée ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut, il organise son royaume tel qu'il le veut. Donc cela est une chose qu'il faut bien comprendre, et c'est une description d'Allah Azza wa Jal qui doit être ancrée en nous. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut, mais c'est empreint, ses actes sont empreints de sagesse, de science, et sa miséricorde est immense. Et c'est pour cela qu'on doit tout le temps être le désireux de la miséricorde d'Allah, de la guidée d'Allah Azza wa Jal. Ne jamais croire que ce que l'on fait de bien, c'est par une intelligence de notre part ou une force, car même si on a besoin de force, qui nous la donne? Allah, qui nous a donné ce moyen de réfléchir à l'action que nous allons faire avant de le faire, d'avoir choisi une bonne voie. Pourquoi n'avons pas choisi la mauvaise voie pour faire une action? Pourquoi sommes-nous maintenant, nous, ici au masjid, et on n'est pas en train de faire n'importe quoi dehors? Wal'iyadhu billah. Naam, c'est une volonté qui vient de nous, walakin qui nous l'a donné? C'est Allah, par sa volonté, par sa sagesse, par sa miséricorde, qu'il nous l'a donné. Donc nous, on doit toujours être remercier Allah Azza wa Jal et lui demander pardon pour nos fautes. À chaque fois que nous, on voit qu'il nous arrive quelque chose qui nous déplaît dans notre vie, c'est vers Allah qu'on revient et c'est nous qu'on accuse. C'est nous qu'on accuse, on regarde, on sait qu'on est fautif, on sait qu'on a des fautes et des défauts. On n'a pas à blâmer les gens parce qu'il nous est arrivé ça ou ça, c'est ta faute, c'est toi qui as fait kada ou ci ou ça. La première chose que l'on doit faire, bien sûr, s'il y a moyen de réparer par rapport à un tort qu'on a subi, mais dans le même temps, on doit se remettre en question nous et toujours revenir vers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait pardon à Allah dans toutes ses assises. Ça n'était pas de la fausse humilité. Hashahu sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit préservé de cela. Il demandait pardon des nombres de 70 fois. Il faisait l'istighfar dans une assise 100 fois lorsque les compagnons comptaient cela. Il demandait pardon à Allah, le messager d'Allah. Qu'en est-il donc de nous? Il nous faut toujours être avoir à l'esprit que nous sommes faibles, que nous fautons et que si Allah ne nous protège pas, alors nous nous égarons très certainement. Donc revenir tout le temps et avoir à l'esprit, c'est en lien avec cette explication des deux noms d'Allah, Al-Malik, donc le souverain, le détenteur de toutes choses, car Allah détient toutes choses. On ne doit s'orienter que vers lui afin que on soit préservé et toujours être l'invoquer avec zèle pour qu'il nous préserve. Donc Allah Azza wa Jal prévoit la récompense et le châtiment dans les différentes situations et met les choses aux places qui leur conviennent. De plus, il régit et organise son royaume comme il l'entend, pureté à lui. Donc, avant de continuer, on reprend ce qu'on a dit. Il y a trois notions auxquelles la royauté renvoie. On a dit la notion de quoi? Cette royauté, elle implique qu'Allah Azza wa Jal a des attributs de perfection, de force, pour qu'il ait créé, de création, de science, de sagesse, de bienveillance, de miséricorde. Donc, la seconde, on avait vu que les créatures sont donc la propriété d'Allah Azza wa Jal, appartiennent à Allah, à ce royaume, il est sien. Il est sien, donc il y a un besoin constant pour nous, être humain et pour tout être, de notre créateur. Nous avons besoin d'Allah Azza wa Jal, les anges ont besoin d'Allah Azza wa Jal, les djinns ont besoin d'Allah Azza wa Jal, et à nous donc de agir en conséquence. La conséquence de ça, c'est qu'on doit toujours s'orienter vers Allah Azza wa Jal. Et la troisième notion à laquelle renvoie la royauté d'Allah, c'est que Allah, quand il prend des dispositions, il faut qu'elles se produisent. Ici, il a traduit le frère
sont pénétrantes. D'accord? Ensuite, il a développé Shir en donnant trois. Ici, c'est lui qui prend les résolutions relatives au destin, les destinées. Il est seul à décréter ce qui va se passer. Et c'est lui qui décrète les règles religieuses. Donc, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décrète que ceci est halal, ceci est haram. Ceci est interdit et ceci est autorisé. Mais Allah, il ne décrète pas ces choses pour les choses illicites. Il ne les décrète pas pour causer du tort à ses serviteurs. Mais c'est pour leur bien. Tout ce qu'il décrète, Allah, tout ce qu'il ordonne, c'est un bien pour nous. Tout ce qu'il interdit, il l'interdit parce que c'est un mal pour nous. Donc il nous l'interdit pour nous préserver. Et donc il décrète tout seul, unique. Il est l'unique, il est le seul à décréter donc les règles religieuses et c'est également le seul qui rétribue selon les actions des serviteurs par sa miséricorde et par sa justice. Donc Ibn al-Qayyim explique la réalité de la royauté, al-mulk, la réalité de la royauté se concrétise par le don, la privation, l'exaltation, l'humiliation. La récompense, la punition, la colère, la satisfaction, la protection et l'éloignement. Donc ça se concrétise, la royauté d'Allah. Eh bien, le fait qu'il soit le roi, eh bien Allah Azza wa Jal, tout ça, ça va avoir des conséquences. Il est le roi de toutes choses. Donc ça va se concrétiser. Il va se passer quoi? Eh bien, du fait que c'est lui le roi, alors c'est lui qui va donner ou qui va priver. C'est son royaume. Il va donner ou va priver des serviteurs. Il va donner à certains, il va priver d'autres serviteurs de telle ou telle chose. Donc l'exaltation, exaltation ici, je veux dire qu'il va élever des serviteurs. C'est son royaume, c'est lui le roi. Et il va en rabaisser d'autres. Donc il dit la récompense, la punition, donc en fonction des œuvres. Naam. La colère, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Certains vont encourir vont avoir l'honneur de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et d'autres vont subir le courroux d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous en préserve. Donc certains vont être protégés, d'autres vont être éloignés de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc tout ça c'est conséquent à la royauté d'Allah Azza wa Jal. Donc encore une fois, la royauté, Allah il est le roi, donc voilà ce qui se passe. Donc cette royauté s'exprime aussi, donc encore des conséquences de la royauté, par le fait de donner la puissance à qui en est digne et d'avilir qui le mérite. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, dans Surat Ali Imran, donc Allah dit dans le Coran, dans Surat Ali Imran, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolu, Malik al-Mulk, donc le détenteur du royaume. Donc, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Donc, le royaume ici, tu le donnes dans ce bas monde des royaumes à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant et tu accordes attribution à qui tu veux sans compter. Donc tu accordes attribution, donc subsistance et les biens à qui tu veux, sans compter. Donc et Allah dit dans Surat Ar-Rahman également يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Donc tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent son secours pendant que lui se manifeste chaque jour
dans la réalisation d'une œuvre nouvelle. Donc on va voir l'autre traduction, Inch'Allah. Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent, chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Donc la traduction est pratiquement la même ici. Donc Ibn al-Qayyim continue en disant, donc il pardonne le péché, dissipe l'anxiété et enlève le souci. Toujours ça, c'est rapport à son royaume. D'accord? Il secourt l'opprimé, saisit l'injuste et libère le captif. Il enrichit le pauvre, répare la fracture et guérit le malade. Donc la fracture, que ce soit au sens propre ou le figuré. Il enlève l'obstacle, couvre la nudité, attribue la puissance à celui qui est humilié et humilie le puissant. Il donne à celui qui le sollicite, efface un empire en mettant un autre à sa place. Il alterne les jours chez les hommes. Donc il alterne les jours chez les hommes, c'est-à-dire la situation qui se passe en fonction de telle ou telle période, ce sera une situation qui va varier. Donc, une telle période, il y aura telle situation, et une autre période, une situation autre. Élève certains hommes et en abaisse d'autres. Il mène à terme les mesures qu'il a prédestinées 50 000 ans avant la création de la terre. Rien de ce qu'il a décrété ne vient en avance ou en retard. Au contraire, il a tout dénombré comme consigné dans son livre, comme sa plume a écrit. Sa décision a ordonné et sa science a précédé. Il est le seul à agir au sein de tous les royaumes, à la manière d'un roi omnipotent, contraignant, équitable et miséricordieux. Sa royauté est complète, personne ne lui conteste quoi que ce soit, ni ne s'oppose à lui. Son action au sein de son royaume se situe dans l'équité, la bienfaisance, la sagesse, l'intérêt du serviteur et la miséricorde, et rien d'autre. Donc c'est tiré du livre de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Tariq al-Hijratain. Donc ici, Ibn al-Qayyim expose bien que la royauté d'Allah Azzawajal, il donne des exemples de la manifestation de la royauté d'Allah Azzawajal. C'est le roi, donc tout ce que l'on a lu, c'est une conséquence de la royauté d'Allah Azzawajal. Donc tout ce qui se passe, c'est par la science, la volonté, la sagesse d'Allah Azzawajal, sa puissance, sa puissance et d'autres qualités donc découlant ou se manifestant plutôt dans son royaume. Le Cheikh continue ensuite en disant que dans le noble Coran, il y a une idée qui revient fréquemment, le fait qu'Allah est le seul à détenir la royauté sans associé. Donc cela revient fréquemment. Donc il s'agit d'une preuve patente, donc visible, de l'obligation de n'adorer que lui. Le Très-Haut dit dans Surat Az-Zumar, ذلكم الله ربكم له ما في السماوات وما في الأرض له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Donc la traduction, tel est Allah, votre Seigneur, à qui appartient l'univers. Il n'y a d'autre divinité que lui. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? Et dans Surat Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jal dit فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Donc c'est رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Donc exalté soit Allah, le vrai souverain. Il n'y a point de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Donc ici, c'est pour marquer le fait, donc c'est le verset qu'il a cité, Cheikh, qu'Allah parle souvent du fait qu'il est le seul à détenir le royaume. Ensuite, il dit, Allah souligne aussi que l'adoration d'un autre que lui, qui n'a aucun pouvoir de nuire ou d'être utile pour lui-même, qui ne peut donner ni la vie, ni la mort, ni rassembler les créatures, est le plus grand égarement. Donc le fait d'adorer cette créature qui ne possède rien,
c'est le plus grand égarement et la pire fausseté. De nombreux versets du Coran confirment et mettent en exergue cette réalité. Allah le Très-Haut affirme, donc dans Surat Al-Furqan, واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Et Allah Azza wa Jal dit également dans Surat Fatir, يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Donc dans Surat Al-Furqan, le sens du verset est « Cependant, certains lui ont préféré d'autres divinités qui ne peuvent rien créer, étant elles-mêmes créées, qui sont incapables de se faire du mal ou du bien, qui ne disposent d'aucun pouvoir de donner la vie ou de la retirer, et encore moins de ressusciter les morts. » Dans Surat Al-Fatir, le sens des versets, il insère la nuit dans le jour, ou fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il a soumis à ses ordres le soleil et la lune, chacun d'eux devant poursuivre sa course jusqu'au terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur, à qui appartient la royauté. Quant à ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne possèdent pas même la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendront pas vos invocations, et même s'ils les entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils nieront votre association. Nul ne peut mieux te renseigner que celui dont la connaissance englobe toutes choses. Et dans Surat Al-Ma'idah, Allah dit قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dit, adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien, ou ni mal ni bien. Or c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Et dans un verset dans Surat Al-Isra, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ضُرٍّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Dit, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah, ils ne peuvent ni vous guérir du mal, ni vous préserver. Et Allah dit dans Surat Saba, Saba, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dis-leur, donc en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, dis-leur, appelez ce que vous prenez pour divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent pas même le poids d'une fourmi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils ne sont pas associés, n'ont jamais été associés à sa création, à leur création. Et Allah ne compte pas d'auxiliaires, c'est-à-dire d'aide, parmi eux. En d'autres termes, ces êtres qu'ils prennent comme divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal ou ces objets ne possèdent pas la moindre parcelle de manière individuelle ou collective. Dans cette vie, l'être humain ne possède rien si ce n'est ce qu'Allah lui a permis de détenir. Allah Azza wa Jal dit dans le verset de Surat Ali Imran, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dis, ô mon Dieu, ô Allah, souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux, tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux, tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Cheikh conclut,
Celui qui dans cet univers ne possède pas la moindre parcelle ne mérite pas qu'on lui voue une quelconque adoration. En effet, l'adoration est le droit sublime et le droit du sublime roi, de l'éminent créateur, du maître régisseur de cet univers qui n'a aucun associé. Sa force est sans limite, grand est son pouvoir, exalté est son nom, il n'y a aucun Dieu en dehors de lui. Donc ici, dans cette explication des noms d'Allah, Al-Malik, donc en résumé, on a vu que Allah Azza wa Jal est le roi, donc le souverain, le Malik, donc celui qui détient, qui possède quoi? La royauté. Sur quoi? Sur le royaume des cieux et de la terre, l'univers dans son entièreté, ce que l'on en voit et ce que l'on n'en voit pas, ce que l'on en sait et ce que l'on en ignore. Allah Azza wa Jal est le maître de tout cela. Allah Azza wa Jal est notre maître, nous qui faisons partie de cet univers. Allah Azza wa Jal étant lui-même le roi, cela implique, comme il a expliqué Shir, des notions. La première, c'était que le fait qu'il soit le roi, ça indique que c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a la volonté, c'est lui qui a la science, c'est lui qui a la miséricorde et la bienfaisance et la bienveillance par rapport à cet univers. Comme on voit, on est témoin tous les jours des bienfaits d'Allah Azza wa Jal et de sa puissance. Le fait également est que Allah Azza wa Jal, comme il est lui le détenteur et le créateur de tout cet univers, les composantes de cet univers sont dans un besoin constant d'Allah Azza wa Jal. Il est le seul maître, l'unique créateur, l'unique gestionnaire de l'univers, il n'a pas d'associé. Eh bien, en conséquence, tout ce qui est dans cet univers a besoin d'Allah Azza wa Jal, et donc nous, êtres humains, dans ce besoin, nous faisons partie de cet univers, nous sommes dans le besoin d'Allah Azza wa Jal, nous avons besoin de lui. Et lui, il se passe de nous, comme Allah le dit dans le Coran, vous êtes les indigents, les nécessiteux, et à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Et Allah est lui le riche, il est celui qui se passe de toutes choses. Donc Allah Azza wa Jal se passe de tout et nous sommes dans le besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal, de son secours. Et donc en conséquence, tout cela entraîne que Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite d'être adoré, comme on vient de l'entendre. Donc le seul qui mérite l'adoration, c'est le créateur, le détenteur du royaume. Donc il nous faut lui vouer un culte exclusif et être orienté à tout instant envers Allah Azza wa Jal, que l'on soit dans l'aisance, que l'on soit dans l'adversité, dans le besoin. Tout le temps, il faut être à l'égard d'Allah, en contact avec Allah Azza wa Jal. Lorsque l'on commet des péchés, il ne faut pas s'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Il faut revenir vers Allah Azza wa Jal, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. On commet des péchés, l'homme commet des péchés, il fait des fautes, il revient vers Allah. Allah, il est accueillant au repentir. Il ne faut pas qu'il se laisse embrouillé par les mauvaises paroles d'êtres humains qui ne sont pas versés dans la science et qui expliquent que tel péché, Allah ne le pardonnera pas du tout, même si tu te repens. C'est de l'égarement évident. Allah Azza wa Jal dit seuls les peuples mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah pardonne tous les péchés, mais il ne faut pas non plus répondre aux appels des shayatines, qu'ils soient hommes et humains. Donc comme je vais donner hommes ou djinns, comme je vais donner un exemple, et même ce que susurrent les démons à notre oreille ou dans nos poitrines, non, ce péché est trop grand, tu ne peux pas t'en repentir. Là, Allah il accueille le repentir, mais il ne faut pas jouer. Il ne faut pas dire oh Allah il est repentant, Allah il est pardonneur et miséricordieux, je peux faire ça, on verra plus tard, un jour je vais me repentir. Là, ça c'est aussi également une fausse, c'est un piège qui est tendu, que ce soit par les démons, hommes et djinns, qui essaient de te faire prendre ta vie à la légère. Tu ne sais pas à quel instant tu vas mourir. Tu ne sais pas ce qu'Allah a décrété pour toi. Et tu vas te retrouver devant Allah Azza wa Jal et il va t'interroger sur tout ce que tu auras fait. Donc il ne faut pas désespérer de la miséricorde
d'Allah Azzawajal, et dans le même temps il ne faut pas se sentir préservé de ce qu'on appelle makr Allah, parce qu'Allah Azzawajal il t'a ce qu'on dit le complot d'Allah, parce qu'en te faisant, Allah ne complote pas, c'est une qualité d'Allah qui n'est pas absolue, qui ne s'applique pas à tout instant, mais il complote à des moments déterminés, c'est-à-dire contre ceux qui complotent. Et toi, en ayant une mauvaise opinion d'Allah Azzawajal, en te disant oh Allah il est pardonneur, un jour je vais me repentir, et tu continues, la personne elle continue à être à s'enfoncer dans l'oubli l'oubli conscient, on va dire. Elle se perd dans cet oubli conscient, entre guillemets. Alors elle est en train en réalité comploter contre Allah Azzawajal, et elle complote contre elle-même. Donc Allah à ce moment-là il complote contre les comploteurs, car comploter à la base c'est une mauvaise qualité, mais quand c'est un complot qui se fait contre un comploteur, ça devient une bonne qualité. C'est pour ça que les savants expliquent que on décrit Allah c'est décrit wa yamkuruna wa yamkurullah, il complote et Allah complote. Naam. Donc ça veut dire que ici Allah il se décrit lui-même par cette qualité de complot, mais contre qui? Contre ceux qui complotent, car comploter contre un comploteur devient une qualité louable, mais comploter comme cela, c'est une qualité au départ blâmable. C'est pour ça que les savants expliquent que la qualité de complot d'Allah Azzawajal, elle ne peut être utilisée que dans ce champ restreint de complot à l'égard de qui? Des comploteurs. Donc il y a les deux sens. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azzawajal, et à l'extrême, il ne faut pas se sentir à l'abri du complot d'Allah Azzawajal. Parce qu'en fait, si Allah Azzawajal complote contre toi, c'est que tu as toi-même comploté contre Allah Azzawajal. Donc il faut ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et toujours avoir le cœur empreint d'une crainte du châtiment d'Allah Azzawajal. Donc c'est pour cela que les savants expliquent que le croyant il est entre donc l'absence de désespoir, donc c'est l'espoir, et la crainte toujours, donc la crainte de la colère d'Allah, du châtiment d'Allah. Donc ici, entre l'espoir et la crainte, donc ils disent ce sont les ailes avec lesquelles vole le croyant dans le ciel de l'adoration. Toujours espérer la miséricorde et la récompense d'Allah, et dans le même temps craindre la colère d'Allah Azzawajal et son châtiment. Donc c'est le fait, tout cela rentre dans le cadre de ces deux noms d'Allah Azzawajal que l'on voit et qui ont le même un sens général commun. Donc le roi, le nom d'Allah, tout nom comme on l'a vu, induit un attribut. Donc il est le roi, ça veut dire qu'il a la qualité de détenteur du royaume. Et ce royaume qu'Allah a, il n'a pas de limite, c'est l'univers, et c'est tout ce que l'on voit et c'est tout ce que l'on ne voit pas. Donc il nous faut être en constante, avoir constamment à l'esprit que nous sommes dans le besoin d'Allah Azzawajal, qu'il nous voit à tout instant, qu'il nous entend dans tout ce que nous faisons, et qu'Allah Azzawajal sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc ça va avoir pour conséquence de nous faire prendre conscience de notre besoin, notre faiblesse, notre besoin d'Allah Azzawajal. Donc revenir vers Allah Azzawajal et l'adorer, améliorer notre adoration de notre Créateur. Wallahu ta'ala a'lam.